entre présence et retrait, comment ajuster la place de l'éducateur dans le jeu libre de l'enfant. Alors là, j'aurais envie de dire que c'est pas l'un ou l'autre, c'est un peu les deux, cette question de la présence et du retrait. C'est vraiment l'idée d'être présent à ce qui se passe, bien sûr, mais tout en restant en retrait pour laisser à l'enfant sa part d'action, sa part d'expression, sa prise d'initiative. En fait, ce que le professionnel a à faire, et c'est souvent en amont de l'activité que ça se passe, c'est plusieurs choses. Il doit aménager un espace, bien sûr. Il doit disposer du matériel suffisamment riche et varié. Et puis, il doit délimiter un cadre. Là, je pense à quelques limites simples mais rigoureuses. Le respect de soi, des autres et du matériel en général. Parfois, on a une limite spatiale ou une limite temporelle en plus. Mais voilà, ces trois choses, l'espace, le matériel, le cadre, c'est des choses à faire en amont. Une fois que ça c'est fait, mais l'adulte n'a plus grand-chose à faire quelque part. Il a à être. Et c'est peut-être là que c'est plus compliqué. C'est que c'est l'idée d'être présent tout entier pour se rendre vraiment disponible et attentif à ce qui se passe dans les jeux des enfants, tout en ne faisant pas à la place de l'enfant, tout en ne montrant pas une marche à suivre, un modèle ou une façon même de jouer. Et donc, c'est une posture assez subtile, une posture indirecte quelque part de l'éducateur qui va offrir ce qu'on appelle la qualité de présence. C'est une attitude d'observation qui permet de contenir le groupe, mais qui n'est pas interventionniste, sauf si l'enfant le demande. Mais je dirais que même quand l'enfant le demande, ce qui est important, c'est d'arriver à ne pas faire pour lui, mais l'accompagner pour qu'il fasse tout seul. C'est un peu là la nuance. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse être là comme un point de repère, bien sûr, un point de repère qui rassure et qui va permettre que le jeu se déroule en toute sécurité physique, en toute sécurité affective, mais sans forcément avoir une idée d'agir comme ça tout le temps. Voilà. C'est être au service de l'activité de l'enfant en lui faisant sentir aussi qu'on a confiance en lui et en ses capacités. Et donc, là, je défends une posture professionnelle qui est essentielle pour l'enfant, pour moi. Mais évidemment, elle peut prêter parfois à confusion parce qu'elle peut renvoyer de prime abord parfois l'image d'un éducateur qui ne fait rien, même qui pourrait attendre la fin de la journée. Alors, pas du tout. Quand on y regarde de plus près, on va pouvoir saisir vraiment cette capacité d'écoute et d'attention du professionnel et sa qualité de présence qui va permettre que le jeu libre puisse se déployer et que les enfants puissent grandir en toute sécurité. Alors, pour adopter cette posture, le professionnel peut peut-être veiller à plusieurs points d'attention. Je vais en retenir 3. D'abord, de faire preuve d'humilité, c'est-à-dire que c'est important de se dire que tout ce qu'on fait à la place de l'enfant, on l'empêche un peu de le découvrir ou de l'acquérir par lui-même. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est important de lâcher prise et d'accepter une certaine part d'imprévisibilité évidente dans le jeu libre. Mais oui, c'est l'enfant qui est acteur de son jeu. Personne ne connaît le déroulement exact de ce jeu, ni même les règles. C'est l'enfant qui met tout ça en œuvre, avec ses camarades, bien sûr. Et puis, enfin, je dirais que l'éducateur doit pouvoir assumer une image inactive qu'il renvoie parfois de lui-même et dépasser ce sentiment qu'il pourrait avoir d'inutilité ou d'incompétence. Et là, peut-être ce qui peut aider, c'est de se dire qu'on va prendre note, alors pas forcément par écrit, c'est prendre note dans sa tête aussi, de tout ce que fait l'enfant quand il joue librement et qui finalement contribue énormément à son développement global.